Hey les newbies, ouais, j'ai sorti le vélo de route parce que la plupart des massifs et des parcs ils sont en alerte rouge, donc on n'a pas le droit d'y aller. Et là j'ai fait une sortie en pensant que ça allait faire 65 km, mais j'en suis déjà à 75. Alors je pense que c'est à cause de ma Polar V800 que j'avais, qui était en fin de vie et qui perdait le signal GPS. Donc là, à vue d'œil, je devrais être rajouter encore 20 km, ce qui ferait de 95, 85. Bref, on est 3 semaines après Xterra France. Donc pour résumer, j'étais une semaine malade. Dans la course, je l'ai sans doute fait un petit peu malade parce que je me sentais fiévreux, mais je ne peux pas confirmer. Donc une semaine à rien faire, regarder Netflix, être allongé devant la télé, et à manger, à récupérer. Ce qui est peut-être une bonne chose parce que au final, ça m'a peut-être empêché de me blesser, de reprendre l'entraînement trop tôt et puis de me faire mal direct. Donc la deuxième semaine après ça, j'ai repris doucement. Je crois que j'ai fait une natation, mais vraiment tranquille. J'ai réussi à mettre un petit peu d'intensité à un moment donné, mais j'ai tellement pris de pause que ouais, c'était juste pour me remettre dans le bain. Mercredi, je crois que j'avais fait un petit tour de paddle, une petite natation vite fait au lac de Saint-Cassien, et pareil, c'est juste pour décompresser un petit peu de la course et faire autre chose que nager, vélo, courir, même si j'ai nagé quand même un petit peu. Mercredi, j'ai fait quoi? Ah oui, je crois que j'ai essayé de faire un footing, voir si j'arrivais à tenir la zone 2 sous 35 degrés, même facile sur le canal. Bon, j'y arrive pas. Il fait trop chaud. Donc j'ai écourté un petit peu. Et puis, je crois que j'ai refait une natation. Oui, j'ai refait une natation le jeudi ou le vendredi, je sais plus. Et puis, j'ai dû vraiment me mettre un pied au cul pour faire une sortie vélo de route dimanche. Donc, je crois 45 km ou 50, je sais plus exactement. Ce qui fait que j'étais vraiment pas bien encore, j'avais vraiment chaud. Je me sentais tout pourri tout le long. Je me suis juste un peu remonté le moral en attaquant dans la descente, ce qui m'a permis de rattraper quelques cyclistes et un groupe de cyclistes aussi sur la fin. Ça c'était pas mal. Et donc là, grosse sortie vélo. Je pense que je vais vider le réservoir quand je vais arriver chez moi. Pour l'instant ça va encore. Je m'accorde une petite pause parce que du coup c'était plus long que prévu. J'ai aussi fait un petit ravitaillement parce que j'avais plus d'électrolytes dans ma gourde d'électrolytes, et puis ma gourde de boisson énergétique est quasiment vide. Donc tout ça pour dire au final, je vais faire... on est 2 semaines avant Xterra France. Donc j'ai repris le boulot cette semaine-là, début de semaine. C'est un choc au système, 35 degrés, 7h30 par jour minimum debout, ce qui m'a valu un petit mal au cul. Donc je fais quelques étirements pour ça, ça doit empêcher d'empirer les choses, je pense. Mais à surveiller, pour l'instant ça va. Quoi d'autre? Je suis en train de tricoter au jour le jour parce que je sais pas si vous vous rappelez mon planning d'entraînement. Ça depuis longtemps, ceux qui me suivent sur ce travail savent que c'est mort. Autant c'était une bonne chose quand j'ai commencé le triathlon, il fallait quelque chose à suivre, un plan en fait en quelque sorte, pour pouvoir me dire voilà, ce jour-là je fais ça, ce jour-là je fais ça. Sauf que là j'en ai un petit peu marre de ça. Donc c'est vrai que j'ai tricoté un petit peu selon les envies du jour, même en essayant de faire en sorte que ce soit quand même cohérent à mon niveau, même si je ne suis pas coach évidemment. Mais bon, ça a été pas trop mal. Je trouve que si j'étais pas malade pour le Xterra France, ça peut-être un petit peu mieux. Mais la façon de dire les choses, c'est j'ai fait ce que j'ai pu avec la forme du moment, parce qu'on a beaucoup entendu au JO. Je dis ça, je dis rien. C'est un peu la façon polie de dire j'ai eu une journée de merde en gros, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc ouais, petit vlog sur une semaine. Je sais absolument pas ce que je vais faire demain, vu que là je suis en train de me fracasser un petit peu, je pense, un peu plus que ce que je voulais. Donc on va voir. Et puis après, la semaine où
juste avant Xterra Nouvelle-Aquitaine, je serai là-bas, je ferai une reco de l'endroit, tout ça, etc. Comme j'avais fait l'an dernier pour le Xterra France. Donc bon, qu'est-ce que j'oublie? Je sais pas. Au pire, je vous mettrai ça en voix off parce que j'ai plein d'images du coin, de la balade à vélo. Et j'ai bien fait. Une chose que je trouve importante et qui est un grand changement pour moi, normalement, passer Xterra France, les horaires de travail de 8h30 par jour m'empêchaient de faire un entraînement, mais surtout de pouvoir les assimiler. Le résultat, je perdais des gains physiques, jusqu'à ce que je puisse reprendre un vrai entraînement. Généralement, dans le meilleur des cas, c'était en novembre, et ça depuis 2018. Cette année, avec 1 heure en moins par jour et surtout les 6/7 à 8h30 par jour, c'est terminé, je pense que je peux maintenir ma forme physique. Je suis encore un peu dans la découverte cette année. Alors c'est vrai que je suis en maintenance depuis avril-mai, selon ma montre qui voit à moyen court terme, je pense. Certains diront que j'ai atteint un plateau et que je suis coincé. Et moi je suis super content de pouvoir continuer un peu d'entraînement tout l'été, puis voir en octobre s'il faut que je prenne quelques semaines complètement off ou pas. Du coup oui, court terme je sens que je stagne un peu, mais sur le long terme ça pourrait être la première année où je serai capable de maintenir un entraînement sur l'année complète. C'est forcément un gain sur le long terme. Et peut-être résulter un petit breakout de gains physiques sur le vélo ou la course à pied, comme ça s'est passé pour la natation. D'ici là, j'en saurai plus sans doute après le Xterra Nouvelle-Aquitaine, une course de consolation en quelque sorte du Xterra Malte, même si je suis sûr que c'est une super course, donc on verra ça bientôt. Je vais la prendre comme une course d'entraînement, parce que je sais pas à quoi m'attendre en plein mois d'août. Normalement, à cette période de l'année, je commence à me décomposer, à pas pouvoir faire d'entraînement du tout. Donc on verra ça et normalement, ça devrait bien se passer. Ok les noobs, donc finalement presque 112 km, 111,8 exactement. En tout petit peu moins de 5 heures de roulage, parce que du coup je me suis arrêté 3 fois. Une fois ravitaillement Oasis, une fois petit vlog du coup, et puis encore ravitaillement d'eau cette fois-ci, juste un petit peu avant d'arriver à Saint-Vallier, et puis pour finir les quelques 15-20 bornes qui restaient jusqu'à chez moi. Donc je suis assez étonné parce que je m'attendais à finir en mode sans échec, c'est-à-dire pédaler d'une façon que je puisse rentrer chez moi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, j'ai pas vidé le réservoir, ce qui est une bonne chose. Je pensais que j'allais le vider, mais c'est pas le cas. Voilà, donc je pense que je ferai une part 2, parce que là je crois que la vidéo elle va être assez longue. Donc ouais, j'ai pas fait grand chose cette semaine de travail à part travailler, encaisser le boulot et puis la chaleur. C'est un bon entraînement au niveau de la chaleur, mais par contre au niveau des gains physiques c'est zéro, ça c'est sûr. Mais ouais, on va voir. Allez, j'espère que ça vous a plu. Allez, tout pour maintenant. Bye.